Bonjour. Quelle mouche a bien pu piquer le chef de l'État pour le conduire à demander ou à souhaiter l'organisation d'un référendum sur la protection de la biodiversité? C'est assez surprenant, n'est-ce pas? Et pourtant, les circonstances qui ont conduit le chef de l'État à émettre ce souhait sont tout à fait compréhensibles. La première circonstance, c'est la volonté de se sortir comme par effraction d'un très mauvais pas dans lequel il s'était mis lui-même en organisant cette fameuse convention citoyenne sur l'environnement qui n'accouchait de rien jusqu'ici, qui était un habillage de plus dans un paysage déjà très théâtral du début du quinquennat. Il fallait bien que telle ou telle de ces dispositions de la convention citoyenne fût accompagnée ou fût suivie d'un certain nombre de décisions politiques et finalement, faute de pouvoir convaincre une majorité sans doute chez lui, il décide de solliciter le peuple français sur la protection de la biodiversité. Bien curieuse manière, en effet, de considérer qu'au moment où les commerçants sont en train de mourir, beaucoup d'entreprises se demandent comment elles vont passer le premier trimestre. Le chef de l'État s'interroge sur l'opportunité d'inscrire les pissenlits dans la Constitution. Vous avouerez que c'est une manière bien curieuse de considérer la chose publique. La deuxième chose, c'est qu'il y a une forme de piège tendu à l'opposition, qui n'aura le choix que entre, d'un côté, soit s'opposer au président de la République et donc s'opposer à l'environnement, ou d'un autre côté, soutenir la protection de l'environnement, mais conforter le chef de l'État à quelques mois de l'élection présidentielle. Êtes-vous tenté de voir une manœuvre dans cette volonté-là? Je serais en tout cas de votre avis si c'était votre impression. En définitive, ce piège ne fonctionnera pas pour, je pense, plusieurs raisons. La première, elle nous appartient à tous, à vous comme à moi, c'est de marquer notre volonté d'opposition ferme et définitive à cette folie qui consiste à faire entrer, on ne sait pas très bien comment, la protection de l'environnement dans la Constitution, comme si l'environnement était un sujet de droit, et comme si effectivement il fallait accorder aux arbres, aux cailloux, aux rivières, une protection équivalente à celle des hommes et des femmes que nous sommes. La deuxième raison, en plus de notre opposition, c'est la liberté des oppositions parlementaires, et peut-être même la liberté de la majorité parlementaire qui devrait s'opposer à cette instrumentalisation sans précédent du référendum. Le référendum est un bel outil, je l'ai moi-même beaucoup défendu dans mon dernier ouvrage, La Voix du peuple, publié il y a quelques semaines. Je pense qu'il faut beaucoup solliciter les Français sur des sujets d'importance et qui les concernent certainement pas sur des fadaises de cette nature. Cette espèce de volonté de verdir la fin de son quinquennat ne trompe personne, et Emmanuel Macron n'emportera pas de victoire, ne triomphera pas dans ce piège grossier tendu à la fois aux oppositions mais surtout au peuple français. Et résistons ensemble à cette nouvelle manipulation d'envergure du chef de l'État qui décidément finit très mal cette année 2020 déjà si difficile à supporter pour nous tous. Je vous souhaite malgré tout un très joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis rendez-vous, quoi qu'il arrive, à l'année prochaine.